Bonjour à tous, voilà comme promis, de retour pour des petites démos avec Opal. Opal et pas seulement Opal, et du coup on va voir comment intégrer alors du Learning Apps, du Padlet, du mur collaboratif, du H5P pour faire des exercices interactifs aussi, du Framapad pour faire collaborer sur un document en traitement de texte par exemple, du quiz cuisinière qui vous permet de recevoir les travaux de les élèves et puis de leur retourner une correction, et puis le dernier, six outils qu'il est possible d'intégrer dans Opal. On va voir justement comment. Donc dans un premier temps, je vais ajouter un atelier, donc démo outils annexes, comme ça. Je vais pas le publier, je vais garder une publication pas normale, pas starter, où j'ai envie de faire une évaluation et que ce module se destine à être sur une plateforme. Donc voilà, mon atelier est créé, donc je vais l'ouvrir. Je vais faire simple, je vais pas créer d'espace, là c'est pas, il n'y a pas la nécessité. Je vais créer par contre un item. D'entrée de jeu, je vais créer un item de publication support web puisque je veux publier ma ressource pédagogique sur le web. Ok. Donc alors, volontairement, je n'ai pas d'illustration complète par la suite, mais pour la petite vidéo, je remplis pas forcément ces champs-là, c'est pas obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est un module Opal. Donc je vais aller créer un item avec mon clic droit, module test utilitaire. Je nomme bien à chaque fois mes items pour pouvoir m'y retrouver dans mon explorateur. Voilà, mon module, voilà, quand je vais l'ouvrir avec un double clic pour le renseigner, il attend quand même un titre. Ensuite, test d'invocation de plusieurs outils. Je ne mets pas d'objectif, je ne vais pas mettre d'activité d'apprentissage, je ne vais pas faire d'exercice d'apprentissage. Par contre, je vais faire plusieurs grammes de contenu. Je vais pas forcément, j'ai pas nécessité à tout regrouper dans une division ici. Donc il faut 6 grammes de contenu pour aborder les 6 outils. Donc je vais les mettre directement et je les remplirai après. Comme ça, là au moins j'ai une structuration déjà de mon plan. 1, 2, 3, 4, et 3, plus que 2, pardon. Grain de contenu, donc mon premier, je vais commencer par Learning Apps. Donc Learning Apps, je vais créer un item pour ce grain de contenu, donc le grain Learning Apps. Voilà. Hop, ce grain-là, je vais l'ouvrir. Je vais donner un titre. Apps. Et je vais pas mettre de titre, je vais pas mettre d'informations textuelles, je vais directement mettre une ressource. Alors, la ressource, ça va être quoi? Donc, je vais créer un item qui me propose une ressource. Ma ressource, elle est distante, elle est ailleurs, elle est sur Internet. Donc, je vais lui demander quelles sont les ressources distantes disponibles. J'ai le fragment HTML ou le module web distant. Alors, pour certains des outils qu'on va voir, les deux fonctionnent, pas tous. Le fragment HTML, c'est l'histoire de du lien avec le embedded, le lien d'intégration, d'imbrication. Le module web distant, il attend juste une adresse, une URL web. Donc on va faire les deux. Donc je vais récupérer déjà le code d'imbrication pour mon Learning Apps web, Learning Apps imbrique, comme ça pour le trouver. Hop, je l'ouvre. Il attend mon code d'imbrication. Donc je vais aller chercher mon Learning Apps. Voilà, peu importe, sur un peu de partout. Donc j'ai bien mon code d'imbrication, je vais rester sur cette page parce que tout à l'heure j'aurais besoin aussi bien simple. Je retourne à Opal. Et je vais le coller pour mon lien d'imbrication.
deuxième test avec Learning Apps. Cette fois-ci, je vais prendre toujours une ressource distante sur le web. Et cette fois-ci, je vais prendre le lien direct, donc l'URL, distante apps. J'ouvre. Voilà. Donc là, il attend mon lien. Je vais aller chercher. Là, donc c'est bon, je vais prendre le lien avec l'écran, par exemple. Ça va dégager tout ce qui est autour de Learning Apps. Je n'aurai juste que l'activité. Je le renseigne ici. J'indique une mesure. Je vais prendre mon cadre Learning Apps. Voilà. Donc ça, voilà pour le Learning Apps. Je vais enlever mon cadre d'information, mon texte d'information, j'en ai pas besoin puisque j'ai des ressources à la place. C'est suffisant pour ce qu'on va faire ici. J'enregistre mon grain sur Learning Apps et je continue pour mon deuxième type de ressources. Je vais faire cette fois-ci, non pas du Learning Apps, mais imbriquer un mur Padlet dans mon notepad. Donc je vais le partager. Donc il me propose de copier directement le lien. Je vais le faire. Je retourne à Opal. Un Padlet. Ok. Ouvre. Et là, je vais prévoir une ressource de la même façon. C'est aussi une ressource web distante, qui se trouve sur Internet. Et comme je n'ai récupéré que le lien, je vais prendre un module web distant, URL. Créer, je l'ouvre. Donc, au bout d'un moment, ça peut aller très vite. Une fois qu'on a vu 100, 600, et je vais. Alors pour Padlet, c'est un petit peu plus particulier d'imbriquer le code, enfin d'utiliser le mode lien d'imbrication. Je vais le montrer aussi. Donc c'est toujours une ressource distante. Là, on n'est plus sur un fragment HTML. Comprenez fragment HTML, imbrication. Web, Padlet, je l'ouvre. Et je vais aller chercher mon code d'imbrication Padlet intégré dans votre blog ou votre site internet dans les options de partage de Padlet. Alors, j'ai constaté que ça marchait pas, en fait, avec l'ensemble du lien qu'il propose. Hein. Il faut récupérer simplement, à un moment donné, le lien important, c'est la balise, c'est celle qui est encadrée, c'est tout ce qui encadre la balise iframe. Donc, je vais prendre les iframe jusqu'à /iframe, je copie ça, et je vais retourner, coller mon fragment HTML dans le tab. Voilà. Voilà, c'est bon, il affiche. On verra la différence, hein, vous verrez la différence entre le fragment HTML et puis le lien direct. Vous choisir après ce qui vous convient le mieux. De la même façon, je n'ai pas de petit texte dans mon bloc pédagogique d'information, je mets deux ressources à la place. Donc, je l'enlève, sinon là, voilà pour Padlet. On continue avec un autre item grain de contenu qui va être un item grain de contenu, par exemple Paltries. Système d'agrégation de contenu qui nous permet aussi de faire travailler les apprenants sur des revues de presse, la webographie, etc. Un contenu, mon grain s'appelle Paltries. Voilà.
j'ai une ressource aussi qui va être une ressource de la même façon, ressource web distante. Portrise, et j'ai la possibilité de mettre les deux aussi. Donc, je vais commencer par la simple adresse. J'ouvre. Ouais. Je vais être avec une large de 800 et une hauteur de 600. Donc, je vais aller chercher mon lien Portrise. Il y a une rubrique, une collection que je voudrais partager. Dans les options de partage, il va me proposer l'intégration ou le permanent. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, dans un premier temps, c'est le permanent. Voilà, donc je récupère le lien de la collection, je copie, et je retourne. Je enregistre le système Portrise lien. Et de la même façon, je vais prévoir une autre ressource pour aussi vous voyez une différence avec le code d'imbrication. C'est une ressource distante aussi, mais c'est un fragment HTML. Et vu que là, au fur et à mesure, mes items viennent bien garnir mon explorateur. Bon, ça va, j'en ai pas trop, mais imaginez une ressource, je peux en avoir davantage. C'est un mode distance. Voilà, donc je programme mon module web distant en fragment HTML, donc avec le code d'imbrication pour Portrise. Donc je vais aller chercher mon code d'imbrication Portrise, intégrer. Voilà, je vais l'intégrer en petit, par exemple, comme ça. Je prends le code et je retourne à Opal. Et je le colle. Voilà, a priori, il le prend. J'enregistre et je ferme. Mon grain de Portrise de contenu concernant Portrise est prêt. J'ai fait les deux tests, je l'enregistre et je le ferme. Et je continue. Et à Portrise, on va faire maintenant un grain sur H5P. Ce grain de H5P, je l'ouvre, je lui donne un titre. Voilà, et je vais pas mettre de texte, je vais mettre directement une ressource H5P. Sachant que H5P ne vous donne pas forcément le lien, il vous donne le code d'invitation, mais le lien, c'est celui qui est identifié dans la barre d'adresse de votre navigateur. Donc on va faire pareil les deux, je vais créer un item ressource distante. Hop. Distante, donc avec le lien basique. H5P, lien. Voilà. Je suis du texte, je ne m'en sers pas. J'ouvre le distant. H5P lien direct, c'est son titre. D'une dimension de 800 sur 600. Et je vais aller chercher le lien sur H5P. Portrise, donc H5P, je vais prendre par exemple la présentation du planning que je vous ai faite le premier jour du présentiel. Voilà, donc le lien, je vais prendre le lien de ma fiche navigateur. Je vais le renseigner dans cette URL-là, j'enregistre et je ferme. Deuxième essai avec H5P, c'est toujours une ressource distante, et cette fois-ci qui va concerner un fragment HTML, module web distant. H5P, indique. Je crée, je l'ouvre, mon titre. Voilà, je vais renseigner pas forcément les autres éléments, je retourne sur H5P, et je vais voir en bas de ma ressource, j'ai le code d'imbrication. Si
qui est autorisé pendant la conception à l'afficher. C'est un peu grand, je vais rajouter 800, 600 aussi, et je prends le, je retourne à Opal, je colle le bien pris, j'enregistre, voilà, mon grain HMP est terminé, je lance et je le ferme, et je crois qu'il doit me rester, c'est bon, il doit me rester encore Framapad. Framapad, je dois avoir, quand je vais vérifier, mais dans les options d'intégration, j'ai les deux, le lien et puis les frames. Je fais les deux à chaque fois, comme ça vous verrez ce qui vous convient le mieux. Il y en a, pour certains, il y a plus d'avantages que d'autres. Donc, je vais créer un item grain à Framapad. Je l'ouvre, je le nomme, et je vais commencer par le lien direct, donc avec une ressource web distante à partir de son URL. Ça va faire bien. Je l'ouvre, c'est répétitif. Je vais aller chercher le lien Framapad. Opal. Son type Framapad. Les types sont importants là parce que ça vous permet de repérer quand on exporte la ressource. Deuxième essai, je fais cette fois-ci avec le code d'invocation, donc je demande un item ressource distante pour un fragment HTML. Je l'ouvre et je vais chercher le code d'invocation. Je me donne Framapad. Framapad, je reviens à Opal, je colle cette invocation. Cette fois-ci, Framapad, code d'invocation. Enregistre. Mon lien Framapad est terminé, je supprime les champs que je n'utilise pas, surtout si c'est une croix rouge, j'enregistre et je ferme. Il me reste maintenant un dernier grain de contenu pour la cuisinière, donc c'est assez rigolo comme nom, c'est un produit fait par le réseau Canopé. Le réseau Canopé qui est le réseau de ressources du ministère de l'Éducation nationale. Je crée un item, qui est un grain de contenu, un cuisinière. Je l'ouvre. Son titre. Alors la cuisinière, comment il fonctionne? Donc là j'ai fait ce qu'on appelle un modèle. Un modèle c'est un exercice que l'on ouvre à la diffusion et que l'on diffuse à des apprenants. Ça nous renvoie leurs travaux et ça leur renvoie une correction possible. Donc là, à partir du moment où il est en diffusion, je peux le partager. Donc je n'ai qu'un lien direct, donc je copie le lien. Donc cette fois-ci, je vais demander une ressource et je n'ai pas le choix, je ne peux pas tester avec le code d'invocation, donc je vais prendre une ressource distante pour laquelle je vais renseigner simplement son URL. Bien. J'ouvre. C'est mieux. Je répète, alors j'ai la sensation de répéter à chaque fois, mais il y a des fois, enfin plusieurs noms, à chaque fois je suis obligé de les répéter, effectivement, mais il y en a, pour certains, il s'agit du lien qui va s'afficher, comme ce qu'on renseigne ici, et quand je nomme les items, c'est des liens pour moi me repérer. Juste, j'ai pas donné deux dimensions, donc il me reste 800, 600. Donc un cuisinier après, hormis le champ que
n'utilise pas le texte que je supprime. Je peux enregistrer, refermer. Et mon module est prêt. Je n'ai pas de conclusion, pas de référence générale. Le module est prêt. Du coup, comme mon module est prêt, donc là, admettons, je vais renseigner l'ensemble de l'information, je peux exporter en web, score. Tiens, je vais changer d'habillage, je prends un Sunrise, donc ça s'installe en plus sur Drupal. La génération étant finie, je peux le consulter. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai ici. Le Sunrise, il est assez sobre. Je vais faire d'autres informations. Alors, comme c'est du ressource distant, le premier vapeur, il n'y a rien qui s'affiche, forcément, ça dépend de votre connexion, mais là, il est en train d'aller charger les éléments. Donc, j'ai bien ma learning apps imbriquée, donc il prend cette fois-ci l'ensemble de la largeur, mais qui a priori ne s'adapte pas en hauteur. Donc, c'est peut-être à moi de modifier les dimensions. Et le dessous, j'ai le lien direct. Donc, il n'empêche pas de l'afficher en plein écran non plus. Je sors de ma ressource globale. Donc, je retrouve mon menu avec mes différents grains. Padlet, voyons voir ce que donne Padlet. Padlet, on n'a pas renseigné des titres à chaque fois, donc là je suppose que c'est le lien direct en premier et puis le code d'imbrication en deuxième. Sachant que si vous avez une présentation à la promotion, c'était votre présentation. Donc à voir, donc là le lien direct il est moins simple parce qu'il y a deux ascenseurs et puis le lien d'imbrication, il y a aussi des ascenseurs, donc un peu plus de surface. Portrise, que donne Portrise avec le lien direct et puis le code d'imbrication. J'ai des titres qui se reproduisent ici, donc ça peut être important. Le lien direct, lui, il n'a pas d'ascenseur, il s'adapte à un cadre. Non, c'est le code, et puis le code d'imbrication, je suis bien en 800-600. C'est l'inverse, hein, le lien direct ne s'adapte pas à un cadre, c'est mon 800-600 qui est à redimensionner. Donc vous verrez, vous aurez peut-être à réadapter les mesures. H5P, pour l'instant tout fonctionne. Hein. La seule grosse précaution à avoir en fait pour ces outils-là, c'est que si vous utilisez votre Opal sur une plateforme et que vous voulez remonter le résultat, tout ce qui a été fait avec H5P ou outils annexes ne remonteront aucun résultat. Ils ne sont pas intégrés comme étant des outils SCORM. Là je suis un peu dans l'interface globale de H5P, donc c'est pas terrible avec le lien direct. Par contre, avec le lien d'imbrication, c'est assez génial. Là, c'est plus sympa. Opal un peu plus. La cuisinière, que donne la cuisinière? Juste le lien, bien sûr, car on n'avait pas de code d'imbrication. Nous allons voir que la cuisinière, c'est un peu particulier. Il me semble. Donc, tout dépend de comment est construit votre test. Voilà, alors en fait, il faut c'est de l'ordonnancement. Voilà, en fait, je suis connecté là, donc c'est pas terrible l'imbrication de la cuisinière parce que parce que en fait, il faut déjà s'identifier au départ. Et comme on s'identifie au départ et qu'on renseigne un lien direct, on arrive sur la page sur laquelle on est identifié au final. Donc oui, alors Framapad, donc le lien direct avec un cadre rétréci, pas spécialement rétréci, et le lien imbriqué qui offre l'avantage d'avoir un petit cadre autour par rapport à l'autre qui n'a pas de petit cadre. Voilà, sinon c'est les deux mêmes. Donc voilà, démo sur Learning Apps, Padlet, Portrise, H5P, la cuisinière et Framapad en imbrication comme des items ressources distantes
soit via leur lien direct, donc URL, soit via leur code d'intégration, donc ce qui est appelé fragment dans Opal. Voilà, donc on peut ajouter d'autres types d'activités dans Opal qu'il est assez sympa d'ajouter. Voilà, ne vous en privez pas, et puis allez faire un tour aussi, faites vos tests. Voilà, à plus tard.